Bon, les gars, aujourd'hui, petite journée de prospection avec moi. Là, il est 9h30, ça fait environ une trentaine de minutes que je viens de sortir d'un appel parce que je fais des cours d'anglais et tout, pour développer mon anglais, logique. Donc là, je vais partir 9h30, je pense, arriver dans le 78 d'ici, je dirais, 35 minutes, 40 minutes. Donc, première étape, on va aller Leroy Merlin, Mantes et le CHU. Voilà, déjà ça c'est important. Donc ces deux-là. Et puis voilà, après je vais regarder dans mon listing d'entreprises que je me suis fait parce que j'ai quasiment listé toutes les entreprises dans le 78 pour voir qu'est-ce qui est à proximité, que je pourrais, en tout cas, quelles entreprises je pourrais aller voir en physique, en direct pour rencontrer peut-être des membres du CSE et pouvoir potentiellement derrière décrocher des rendez-vous et échanger avec eux et tout quoi. Donc, je suis pas sûr de poster cette vidéo, honnêtement. Peut-être que je vais la poster, peut-être pas. Tout dépend comment se passera la journée. J'avoue que j'ai déjà fait un vlog un peu comme ça, où je filmais un peu ma journée. Bon, ça remonte quand même à bien 3 mois. Mais c'était pas fou. C'était pas fou. J'avais pas vraiment un peu d'inside, mais c'est parce qu'aussi j'ai un peu peur de filmer devant les gens qui me prennent pour un fou. Donc là, on est parti et let's go. Bon les gars, là je vais rentrer dans le Leroy Merlin. Donc je vais aller voir parce que j'étais déjà passé une fois. Donc là je vais essayer de rencontrer la personne en charge du CSE. Et on va voir si elle est là, j'espère, comme ça je pourrai échanger avec elle et pouvoir potentiellement positionner un rendez-vous. Voilà. Donc là j'ai été voir le Leroy Merlin, les personnes en charge du CSE. En tout cas j'ai rencontré une personne. Donc ça c'est cool. Maintenant j'ai eu la classique. Envoyez-nous un mail. Mais vous inquiétez pas que là j'ai une astuce. J'ai récupéré son nom, son prénom. J'ai récupéré le nom du trésorier. Là, le mail va partir, mais j'ai son contact. Donc maintenant, je pourrai la joindre sur son numéro de téléphone car voilà. Je sais, j'ai mes petits filons, on va dire, avec les Leroy Merlin vu que j'y ai travaillé 2 ans. Bref, donc ça c'est une première étape. Je ne pars pas bredouille. J'ai eu un échange avec une personne en charge du CSE. Le plus important, c'est que j'ai laissé une empreinte. Je vais aller à boulanger, je pense, déjà, pour aller chercher un truc, un réveil, pardon. Parce que j'ai besoin d'un réveil pour le matin, là. Parce que j'en ai marre de mon téléphone. Là, je suis en train de réfléchir par rapport, en fait, à la façon dont je suis parti, comment dire, en tout cas, la façon dans laquelle je suis rentré dans le magasin et la façon dont je me suis exprimé, que j'ai parlé à la personne que j'ai eu en contact. Donc, c'était une dame, très sympa, bon, ce qui est normal parce que la plupart du temps, les gens sont très agréables. Mais en fait, c'est que elle m'a exprimé un problème et je ne l'ai pas écouté. C'est ça que je suis en train de me dire là. Elle m'a dit ils vont chercher eux-mêmes leurs prestataires, entre autres. Et j'ai pas écouté. J'ai trop parlé, j'ai pas assez écouté. Alors qu'au moment où elle m'a dit ça, j'aurais dû, parce que là, elle m'a donné une objection. Et au moment où elle m'a dit ça, j'aurais dû dire quoi? J'aurais dû dire, mais il n'y a pas de souci. Moi, je peux gérer, si vous voulez, nous, on peut gérer que la partie spectacle. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Moi, je lui ai dit, oui, mais nous, on peut gérer que la, si vous voulez, la salle, tout ça, ça, c'est votre, on peut, comment dire, on n'est pas obligé de s'en occuper. Et c'est ça, j'ai pas compris. En fait, je me suis focus sur la salle au lieu de l'événement global. Et c'est ça, là, ça se voit que je commence à m'améliorer parce que je commence à avoir cette capacité d'analyse. Et ça, normalement, la prochaine fois, ça se reproduira pas. Quand quand on me parlera comme ça, je vais essayer deux trucs. Mais ouais, je pense que c'était pas mal et j'aurais plus écouté et vraiment écouté, pas écouté, voilà, comme j'ai fait là, j'ai écouté sans écouter, je pense. J'aurais pu mieux rebondir et laisser une meilleure trace, même si j'estime avoir peut-être laissé une micro-trace, pas une trace très puissante. Voilà, ça que je voulais partager parce que le but aussi pendant cette journée que vous me suivez, c'est voir aussi mes réflexions, comment je réfléchis dans mon boulot et comment je peux me développer parce qu'en fait, comment je suis dans le staff fait aussi comment je vais être en tant que closer. Donc closer et ça c'est un peu lié aussi parce que les deux sont de l'humain et il faut que j'écoute, il faut que j'ai cette capacité d'écoute et c'est ça qui va faire la diff quand même en grande partie. Voilà. Bon là on cherche le réveil. J'ai trouvé les réveils les gars. Voilà, normalement c'était celui-là que je voulais. Celui-là, il a 20 €. 20 € donc ça c'est bon prix, ça coûte pas cher. Ça celui-là c'est celui que j'avais avant, regardez. Ça c'est le réveil que j'avais avant.
qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était nul. En plus, à chaque fois, je mettais genre un t-shirt ou un truc dessus parce que la lumière, ça me saoulait. J'arrive pas à dormir avec la lumière, c'est un truc de ouf. Voilà, en tout cas, là, j'ai pris un réveil simple, efficace. Comme ça, je vais pouvoir sortir mon téléphone de ma chambre et le matin, éviter de le prendre. Ça va m'aider à me réveiller plus vite, plus facilement et je l'espère mieux, tout simplement. Bon, la coupe que j'ai, bon, de toute façon, j'ai toujours une vieille coupe. Moi. Ça, depuis que j'ai laissé pousser, c'est la merde. Avant, j'avais une coupe simple, efficace. Maintenant, c'est histoire pour rien. Bon, faut que j'arrête avec les bons, non? Ouais, faut que j'arrête. Donc, ou donc aussi, comment je pourrais commencer? Je dirais, les gars, non, parce qu'il y a les filles. Je dirais, j'ai acheté le réveil, là, c'est bon. Donc là, on part où? Au CHU de Mantes. J'espère rencontrer des personnes en charge oh, blablabla, je recommence. J'espère rencontrer des personnes en charge du CSE. Je ne pense pas, parce que c'est des grosses structures les CHU. Donc si je rencontre une personne, c'est que j'ai vraiment eu de la chance. Maintenant, en allant en direct, peut-être que je pourrais récupérer un numéro et une adresse mail. Ça serait ça l'idéal, parce que quand j'appelle, c'est tellement une grande structure que on ne sait pas où ça va nos appels. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais en direct aujourd'hui. Et après, bah, comme je vous ai dit, on verra en tout cas dans quelle structure, autre structure on va aller. Là, il est 10h49. Je pense à 11h, je suis au CHU. Ça va me prendre bien 20 minutes peut-être. Hein. Tellement c'est des grandes structures, les CHU, ça va bien me prendre 20 minutes. Et je vais bien marcher, je pense, avec cette histoire. Et après, ça serait pas mal d'aller dans une autre entreprise. Et après, cet après-midi, on en fait encore 2-3. Et ça sera... Honnêtement, quand on fait de la prospection physique, je pense pas qu'on fait énormément d'entreprises en une journée, à part si elles sont très proches. Mais moi, là, vu que là, je souhaitais faire comme plutôt des grandes structures, l'objectif, c'est ça, vraiment là, en ce moment, de taper les grosses structures et après, aller taper les plus petites. Donc là, je vais rester sur le secteur de Mantes. Et après, jeudi, je vais retourner en prospection. Donc, je vais aller un peu plus loin, on va dire, normalement. Voilà. Allez, let's go to the CHU. Les gars, là, donc, j'ai été dans l'hôpital, donc j'étais à l'accueil. Et donc, on m'a donné le contact d'une personne du CGOS. Vous voyez, j'adore ça, parce qu'en fait, vu que c'est la fonction publique, cet hôpital, en fait, je pensais que c'était un CHU, mais en fait, c'est un hôpital. Donc, je sais pas si ça varie, mais en tout cas, c'est un CGOS. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, je vais regarder sur internet d'ailleurs. Je vais vous donner la définition d'un CGOS tout de suite. On donne des connaissances. C'est comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers. Putain, on va essayer de les joindre. On va voir tout de suite c'est comment. Est-ce que ça les intéresse qu'on puisse prendre rendez-vous? Voilà. Ok, donc les permanences CGOS sont le lundi matin et le mercredi matin. Bonne journée. Bon voilà, c'est la vie de promoteur ou de commercial. Hein. Se manger des taquets. Et je vais juste me dépêcher pour avoir le parking gratis. Déjà qu'il faut que je paye l'essence. En plus, il faut que je paye ça. Faut que je paye le parking. Non, c'est trop. En plus, là, je fais ça entre autres. Là, c'est comme si je fais ça à but lucratif, vu que j'ai pas de salaire fixe. MDR. Allez, on va pas trop faire non plus quand même. Tiens, pour la Minia. Attends, merde, il y a le poteau. Pour la Minia. Oh merde. Là, je commence vraiment à m'éloigner du regard des gens en fait. En me tenant avec ma petite cam. Ça va, l'avantage de la DJI, c'est qu'elle est très petite cette cam. Mais si j'aurais une cam plus grosse, voilà, en fait, ça serait un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il faut juste l'assumer et pas en avoir peur. Après, c'est vrai que quand j'arrive devant des futurs clients, je me dis quand même c'est un peu chelou si je sors la cam dès le début. Ils vont se poser des questions. Moi, je fais des trucs bizarres, donc je l'ai déjà fait, mais voilà. En tout cas, devant des secrétaires, j'ai déjà fait, mais là, je pense que je ne vais plus le faire devant des Yankees. J'ai pas envie de... Déjà que j'ai du mal à avoir des Yankees, si j'ai les bonnes personnes en face de moi, j'ai pas envie de créer encore plus de friction. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc on va limiter ça. Donc c'est pour ça que là je filme juste après les avoir vus. Et si vas-y, si je suis pendant et je peux me poser avec eux, vas-y, ça me dérange pas de poser la cam et leur demander. Mais si là j'ai un échange de 2-3 minutes avec eux, non, en vrai je vais pas dégainer la cam comme ça quoi. Les gars, j'adore. Je devais aller dans une entreprise qui était basée à Rosny-sur-Seine. J'y vais, elle est fermée. C'est chiant, c'est embêtant. Le pire, je crois, c'est quand tu y vas et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, quand tu as l'impression d'avoir la bonne information, au final, elle n'est pas bonne. C'est la pire chose pour moi. Et là, j'étais en train de me faire une réflexion. J'étais en train de me dire, mais là, je suis en train de perdre de l'essence. Je suis en train de perdre de l'argent. En fait, chaque minute que là, je conduis, je perds de l'argent. Je suis en train de me dire, mais pourquoi je te prends la tête à faire ça alors que tu peux faire du closing et faire du cash en restant chez toi. Et au final, tu fais quasiment le même taf. C'est juste tu prospectes pas. Donc tu n'as plus entre autres les clients. Attendez, juste je remets correctement la cam parce que je l'ai remis pour la remettre. Bref, je disais donc ouais, c'est juste tu n'as plus les clients qui qui te disent ah non, désolé, ah non, le mail, ah non, si, ah non, ça. Il n'y a plus personne qui te dit ça. Donc je sais pas, là je me dis, mais en fait, pour moi c'est des boulots très similaires, on va dire, mais pas pareil, forcément, sinon ça serait le même boulot. Ça s'appellerait pareil. Mais ça m'embête de dépenser, continuer à dépenser de l'essence, surtout que j'ai pas forcément d'argent. Et voilà quoi. C'est juste ça qui me. Là, c'est juste ça que je voulais partager et dire que ouais, ça me fait mal là de conduire, de pas faire d'argent et tout. Moi j'ai pas de mal avec, vous voyez, avec le fait en fait la cam c'est elle qui bouge depuis tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, j'avais pas capté. Sinon je vais mettre le track. Tac. Donc pardon, je disais, donc moi j'ai pas de mal avec le fait de ne pas faire d'argent et d'être patient pour avoir les résultats. Ça, j'ai pas de mal. Maintenant, le taf que je fais actuellement, même si je suis en freelance, il est cool, mais c'est que on pourra me dire ce qu'on veut. Les clients, il faut, pour les avoir, c'est un peu une merde. C'est un peu une merde, même si j'ai réussi à vendre un projet, j'en suis super content, mais c'est sympa 2 minutes quoi, genre en mode ça y est, tu vends un projet, moi je vais en vendre un comme j'ai vendu tous les mois. Mais dans la réalité c'est plus compliqué que ça, parce que tu viens en magasin, il n'y a personne qui est dispo pour toi, il n'y a personne qui veut te parler, c'est compliqué en fait. C'est juste compliqué, les gens ne te facilitent pas la tâche. C'est pour ça que pas grand monde peut faire ce que je fais, mais dire que je le fais aussi ça me fait rire, parce que je le fais, mais au final je le ferai vraiment bien, je pense que j'aurai plein de résultats et c'est pas le cas actuellement. Donc c'est vrai que me fatiguer à prospecter, même si ça me dérange pas de le faire, mais c'est bien quand tu sais qu'au bout ça va grignoter un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça, là je suis en réflexion sur ça et j'ai eu un moment de, si je puis dire, de flottement qui me disait mais Lilian, c'est comment quoi, tu vas continuer comme ça combien de temps? Les gars, les informations elles sont erronées. Je suis là, je vais dans un métro, ils sont moins de 50. Ils sont moins de 50. Bordel, moi jamais j'aurais pensé dans un métro, ils sont moins de 50. Surtout à Mantes quand même, qui est une ville normale on va dire, qui est une bonne ville. J'aurais pas pensé moins de 50. Alors que sur Rouen, il est à, comment dire, il est à plus de 100. Donc, et même, je crois que, je sais pas si c'est moi qui avais mis le nombre de salariés ou j'avais regardé sur internet avant. Bref, des informations erronées. Là vraiment, là, il est midi 2, je pense pas que je vais continuer, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que je crois que j'avais arrêté aussi un peu d'aller moins. C'est pour ça que je suis allé moins en physique, c'est parce que effort, résultat, et c'était. En tout cas, surtout essence. L'essence, ça m'avait bien coûté, quoi. Bref. Sinon, je vais devoir peut-être retourner en région parisienne, loin, entre autres dans. Pas loin, mais en mode. Juste aller un peu plus loin pour aller taper des structures un peu plus grosses. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire jeudi parce que là, écoute, je suis là, je fais Mantes et les alentours.
Voilà, c'est le début, mais c'est pas fou. Et en fait, vu que j'avais appelé pas mal de sociétés, là, par exemple, là, il y a une société là qui s'appelle Xsense qui est. Attendez, je vais vous montrer. Qui est juste là-bas. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de voitures. Enfin, il y a pas mal de voitures. Voilà, là-bas. Et comment dire, je les avais déjà appelés. Et il faut que je leur envoie un mail. Mais vu qu'en fait, là, j'attends le nouveau mail type que je dois envoyer avec de nouvelles choses. C'est pour ça que je ne l'aurais pas encore envoyé. Mais là, je pourrais y aller. Mais vu que je n'aurais pas envoyé le mail, je peux pas dire oui, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. C'est ça le truc. Ça, c'est une bonne stratégie, je pense, de dire oui, je vous ai déjà eu au téléphone. Et même en plus, tu as le contact des gens. Genre, tu as leur prénom, au moins leur nom, quoi. Et donc, après, tu y vas en direct, je pense. Et tu dis, bah, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Donc, je suis venu en physique pour échanger avec vous, pour pouvoir prendre un rendez-vous. C'est ça décante, mais c'est pour ça que des fois tu fais des petits pas à droite, à gauche et ça te permet potentiellement de briser la glace. Voilà, c'est le brisage de glace toujours pour tout le monde, pour tous les métiers un peu commercial ou même dans la vente plutôt. La première étape, c'est toujours briser la glace avec les gens et créer ce lien, commencer à créer ce petit lien pour que ça soit plus facile. Voilà. Donc écoutez, bah là je vais me prendre une petite pause. Là maintenant il y a deux possibilités. Soit je suis quelqu'un de d'honnête et je fais vraiment toute ma journée sans exception. Merde. Soit je ne montre pas ça et donc personne verra personne saura à part moi, vu que de toute façon je filme la vidéo, j'en fais ce que je veux, c'est moi qui fais le montage. Mais je peux ne pas montrer le fait que bah je vais me taper un quick alors que déjà faut que je perde du poids et je vais manger de la merde. Alors je me trouverai jamais d'excuses, je ne trouverai pas d'excuses pourquoi je mange un quick tout de suite. Il y a pas de mille raisons. Je prends la solution de facilité, point. Voilà, en vrai, faut se le dire. Actuellement, je dois perdre du poids, mais ce que je fais, je commande un quick. Et en plus, ça revient cher. J'aurais pu prendre un petit sandwich vite fait pour payer moins cher. Non, non, j'ai pris un quick. Ça m'a coûté 20 balles. Ah, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses et j'assume mon choix. Maintenant, est-ce que je vais l'assumer jusqu'au bout et poster et montrer cette partie de ma journée aux gens, en tout cas aux gens à toi qui regardent la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, je le filme parce que je me dis dans tous les cas, ça ne coûte rien de filmer dans tous les cas. Voilà. Allez, je vais quand même montrer ce que j'ai pris. Hein. Donc ça, c'est fusti, je crois. Je crois. Parce qu'apparemment, tu es plus gagnant de prendre un menu que de prendre pièce par pièce. Une fois, j'avais fait ça, je me suis fait allumer. En tout cas, pas chez Quick, parce que vers chez moi, il n'y a pas trop de Quick vers chez moi. Vers la campagne. Il y a plus ici, là, en région parisienne, t'en as... bah ici, il y en a... Là, il y en a un à Mantes. Il y en a deux à Mantes. C'est fou, ça. C'est fou. Là, je me suis trouvé à un petit spot. Il n'y a personne, en plus. Je me suis trouvé un petit spot. Tranquille. Donc là, Giga Mega Giant, cheeseburger, je crois, ou normal. Et ça, bah, ça doit être des frites ou je ne sais quoi. Voilà. Écoutez. Ah. Je sais pas manger, je me mords la langue, je suis vraiment une merde. Bref. On va déguster ça. Dites-moi d'ailleurs si je poste ça, en tout cas si j'ai montré ça, c'est quoi votre fast-food préféré? Vous préférez manger un bon grec chez un indépendant ou vous préférez manger, comment dire, chez Quick ou chez McDo ou chez quelqu'un d'autre? Merde. Ou japonais ou thaïlandais ou je ne sais quoi. Moi perso, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un dans un bon grec. Les grecs c'est l'original. C'est les meilleurs. C'est le meilleur prix, c'est les simples, c'est efficace, tu sais ce que tu auras, c'est bon, c'est carré. Après, j'ai pas de grec fétiche, on va dire. Oh. Est-ce que c'est bon? Honnêtement, la première bouchée, elle est pas folle. Putain, il n'y a pas de tomate. C'est quoi ce bordel? Du vol, 12 euros, il y a de la salade et un vieux steak haché. Au moins, merde. Au moins, ils ont mis les sopalins. Oh là!
Après, ça va me regarder en bizarre, mais souvent quand je mange, j'ai plein de trucs sur la bouche. Mais moi, je mange. On a le droit de manger ou ils auront le droit de profiter du moment. On verra après quand on aura fini de manger. Ouais, j'ai déjà tapé mon premier sandwich tout seul. Bueno, ça. Fisti. En fait, c'est de l'eau avec du thé, logique. Mais voilà, c'est pas fou. Les gars, branchez-vous ici, tout commence, les gars. Branchez-vous ici, tout commence. Et demain nous appartient. Bon, là on arrive dans la dernière étape. La dernière étape du repas. Et une étape très importante. Qui est tout simplement le dessert. Donc là j'ai pris une glace Snickers. Elle est bonne, hein, là-bas. Oh là. Regardez-moi ça. Ça, t'es sûr, ça fait 500 calories. Au minimum. Là, il est 1h24. Ça fait 20 minutes que j'essaye de ranger. Attendez. Je vais vous montrer. En mode ça s'était décroché. Bon, ça, je l'ai perdu apparemment. Mais ça, les deux étaient enlevés. Parce que normalement, c'est censé être l'endroit où je repose mon téléphone, où je pose le support de mon téléphone. D'ailleurs, attendez, je le mets. Donc voilà les réparations. Voilà ou plutôt la réparation. Voilà quand je mets mon téléphone, mon support. Mais en fait, là, c'est un peu de travers. Donc je comprends pas. Mais en fait, depuis que je l'ai enlevé, le truc, ça tient plus. Livre que j'ai là. J'avais vu quoi en voiture hier? J'ai vu une Bentley. Regardez-moi ça. C'est pas de la frappe ça? Si un jour j'ai ça. Hein. Non, pas si. Le jour où j'aurai ça, ça va être crazy. Parce que le si c'est que si je fais un si, c'est que je crois pas en mes capacités. Moi, je crois en mes capacités. Pour le moment, j'ai pas les connaissances pour m'acheter une voiture comme ça. Mais je suis tellement jeune que la vie, je me dis, elle peut aller tellement vite. Quand je vois, il y en a en 2-3 ans. Bon, je dis pas en 3 ans, je vais m'acheter ça, mais au moins qu'ils changent leur vie, qu'ils puissent voyager. Déjà, c'est déjà super bien, mais s'acheter ça, c'est 100 000 euros par mois. Non, pour moi, bon, tu peux l'acheter avec moi, mais si tu mets de côté tous les mois, mais ça coûte 200 000 euros ou 300 000, je crois, celle-là. Imagine-toi. Donc, il faut gagner des 100 000 euros par mois environ. Voilà. Donc, écoute, je vais aller où je t'ai dit, parce que là, tout à l'heure, je t'ai dit les 24. Là, il est 31 maintenant. Donc, il faut que je me dépêche quand même, parce que c'est quand même la prospection que je dois faire aujourd'hui. C'est pas juste parler et raconter ma life. C'était pas le but du vlog. Le but premier du vlog en vrai. Yo les gars, là vous allez me voir spawn direct chez moi et comme vous en doutez, c'est parce qu'en fait mon après-midi de prospection s'est pas déroulé comme prévu. Là je suis revenu chez moi, donc là j'ai un appel normalement avec une personne pour m'entraîner un peu sur le closing. Donc c'est mon binôme en fait, c'est la personne dans l'accompagnement que j'ai pris en fait, c'est la personne qui est reliée à moi. Il fait la même chose que moi, il apprend pareil tout ça. Donc nous des fois on fait des appels pour nous permettre d'évoluer plus rapidement que si on se contenterait que du coaching. Voilà. Donc là, normalement, on a un appel ensemble. Non, c'était 17h30, là, il est 17h40. Je vais l'appeler, je vais voir si c'est bon pour lui. Et puis voilà. Ouais, bah, ils se mentent à eux-mêmes, mais après je pense, moi j'estimerais que ça serait de ma faute. Et je me dis, des fois, tu as un truc, peut-être que tu vas avoir une petite chose qui t'apporte de la valeur, quoi. Donc, il avait que 500 balles, normalement, c'était le premier. Donc là, j'ai fini mon appel, tout simplement. Ouais, je sais où, ouais. Ouais. Non, je me calme, excusez-moi. En plus, avec mes cheveux, là, faut que j'aille au coiffeur. Le coiffeur, si tu regardes ça, là. Vanelli. Voilà. Bref. Là, j'ai fini mon appel. Là, j'étais en train de me regarder un petit vlog, en tout cas, la dernière partie du vlog de TB Jones en Afghanistan. Voilà. Parce que, c'est très très intéressant. Déjà, j'aime bien parce que ces vlogs sont sympas. Et le sujet est très intéressant. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, parce que... putain, je fais beaucoup de...
parce que... je recommence. Oh, misère. Parce que c'est très dur à faire. C'est très dur. Parce que les gens ont critiqué tout simplement le fait qu'ils fassent une vidéo sur l'Afghanistan, notamment les médias. Voilà. Donc là, j'ai décidé de regarder. Donc j'ai tout regardé. Là, c'était le 4e épisode. Je crois que c'est fini après. On verra là dans une vingtaine de minutes. Mais j'ai l'impression que c'est fini. Donc voilà. Donc écoutez, j'arrête avec les E. Là, en fait, là, juste pour vous dire un petit récap de l'appel que j'ai fait, je suis mauvais. Je fais que des E, I, ou. Donc, faut que je réussisse à régler ce problème parce que c'est un détail qui peut clairement changer ma façon de vendre, clairement. Et pour ça, il faut que je parle plus doucement. Voilà, c'est ça que j'avais remarqué. Mais maintenant que j'y pense au E, A, E, nanani, c'est comme si ça se retient dans ma gorge. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Mais il faut juste... il faut juste... En fait, c'est quand t'as un juste ou toujours en fait tu veux faire des longs mots alors qu'en fait t'es pas obligé. Il faut juste. Bon bref, j'arrête. Là, je suis en train de monter une petite vidéo donc que j'ai filmé. On est quel jour? On est mardi. J'ai filmé ça, je crois, dimanche, si je me trompe pas. Donc là, normalement, je vais monter ça tranquillement ou monter. C'est un bien grand mot parce que ça, c'est une vidéo en mode que j'ai filmé entre autres en podcast un peu. Vous voyez, c'est du talk quoi. Je parle moi-même, je parle tout seul devant la cam et avec mon micro. Donc c'était en mode vraiment posé. Ah, ça va, ça a bien filmé, regardez. Ça a bien filmé. Parce qu'en fait, je vous explique, je savais pas en fait, comment dire, sur mon appareil photo parce que j'ai pas filmé avec ma DJI là comme là. J'ai filmé avec mon appareil photo pour essayer d'avoir une meilleure qualité et tout et que ça soit plus carré. Mais le problème c'est que j'avais pas le retour d'image. Mais d'un côté c'est mieux parce que le retour d'image à chaque fois je le regarde. Donc là je me suis dit vas-y je m'en fous, écoute tu le fais. Si ça marche ça marche, si ça marche pas ça marche pas. Voilà, je fais un peu la wall again. Donc là vu que j'ai fait avec le micro, j'ai fait avec mon micro donc regardez je vous montre, je vous remontre. Donc c'est avec ce micro là. Faut bien qu'il soit utilisé un moment. Donc là j'ai fait avec le micro, donc faut juste que j'aligne les pistes. Et après, normalement la vidéo c'est bon, je vais juste la regarder pour voir ce que j'ai dit parce que c'est sympa de se revoir à chaque fois. Au début on n'aime pas, mais des fois je me dis putain je dis des trucs intéressants, des choses intéressantes, donc c'est toujours ça intéressant. Putain, j'ai toujours ça à prendre, plutôt ça que je voulais dire. Et donc, je pense que demain, je vais. Demain, j'ai un appel à 10h, mais là, je pense à ça. Mais je pense que demain, parce que je pense à ça. Bon, attendez, je recommande. Voilà. Demain, je vais m'occuper de monter mes shorts. Parce que c'est vrai que j'aurais pu en faire là. Mais il faut que je regarde mes vidéos YouTube et qu'après, je prenne tous les moments de mes vidéos YouTube, que je les liste. Ou pas que je les liste, mais en tout cas, que je les prenne, tout ce que j'ai posté depuis. Peut-être pas tout, mais en tout cas, les trois dernières vidéos YouTube, je pense que je vais prendre les meilleurs moments et je vais les poster en short. Voilà. Commencer à prendre ça parce que c'était ça maintenant en fait je vais faire comme ça, je vais prendre tous mes moments YouTube intéressants et je vais les reposter sur TikTok, Insta et tout. C'est juste que je pense que je vais les transformer en contenu vertical et non laisser en horizontal. En tout cas ça dépend pour le type de contenu, mais si je lis des trucs marrants voilà, ou intéressants, je vais essayer de le transformer et après je mettrai un track et tout. De toute façon au début ça va être dégueulasse, mais à force de faire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire, ça va s'améliorer et je vais peut-être un jour faire du bon contenu comme j'aime bien. En tout cas, comme j'aime bien, du contenu où je serai content de le faire et vraiment, comment dire, en accord avec moi-même et en accord et content content de poster ce contenu, me dire ok, écoute, m'en fous, je poste. Comme là, je fais actuellement, alors, regarde, je poste, je fais des vidéos. Donc je fais des vidéos, ça fait une semaine, mais voilà. On va essayer les gars, on va essayer de tenir ce rythme, de poster. J'espère pouvoir poster 2 fois par semaine au minimum. Mon idéal serait 3. Et si des fois j'ai d'autres choses à dire intéressantes, je posterai plus, je m'en fous. Mais en tout cas, je pense que maintenant, dès que je vais talk des choses intéressantes, je vais le filmer tout le temps en horizontal. Et après, si je veux le retransformer en vertical ou en tout cas en coupé en moitié, vous voyez, en contenu un peu plus gros, je le ferai. Bref, voilà. Les gars, là je vais vous montrer quelque chose.
par rapport à la vidéo là que je suis en train d'entre autres monter ou regarder, de moi, donc du podcast que j'ai tourné. Je vais vous la montrer. Et là, je me sens comme une grosse merde. Je vous le dis et vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans la vidéo, en tout cas ce midi, vous savez ce que j'ai fait. Voilà, attendez, je vous mets le moment. Et que je souhaite. Aussi que là, en parlant de physique, j'ai pris pas mal de poids. Je veux dire aussi que là, en parlant de physique, j'ai pris pas mal de poids. Ces 3 dernières années, alors j'ai appris beaucoup de choses dans le business, mais j'ai pris énormément de poids. En tout, là, je peux le dire, ouais, j'ai pris 20 kilos. J'ai pris 20 kilos. Et 2025, je devais m'améliorer par rapport à ça et ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez discipliné. Alors oui, je crois en la discipline, mais je crois aussi que des fois, il faut juste le faire et que la discipline, c'est juste un terme et une chose qu'on a inventé un peu. Mais c'est quand même important, on se comprend. Mais j'avoue que voilà, j'ai envie de perdre du poids, mais que je ne fais pas tout ce qu'il y a à faire. Que ça soit faire du sport. Avant, je kiffais ça. À cause de multiples blessures, j'ai arrêté et tout. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est surtout la nourriture. Putain, la nourriture, les gars, qu'est-ce que je suis un gros mangeur. Et en plus, des fois, en tout cas la plupart du temps, si je fais ce poids-là, c'est que j'ai souvent mangé de la merde, faut le dire. Voilà les gars. Voilà, vous comprenez pourquoi je me sens un peu comme une grosse merde en regardant ça, putain. Putain, ça me... C'est obligé, je mets la... maintenant, je vais mettre le moment de... De toute façon, vous l'aurez vu avant, mais ça veut dire que j'aurais mis le moment de quick. Et honnêtement, j'assume ce que j'ai dit. Ça prouve bien que, voilà, pour l'instant, je suis pas dans le bon état d'esprit. Et ça, c'est marrant, mais c'est pas marrant, ouais. Pas... J'en ris, mais plutôt, mais c'est pas marrant, c'est pas marrant. D'être à ce point dans ce truc-là. Putain, j'ai plus de couleurs dans la vidéo quand même, mais d'être à ce point dans le... En fait, manger. En fait, j'étais pas obligé ce midi, honnêtement. Alors oui, j'aurais pu manger un sandwich triangle. Alors oui, ça aurait pas été l'idéal, mais voilà. Non, j'ai pris un quick. Je me sens comme une merde. Et cette vidéo me fait sentir comme une merde. Et c'est pas quelqu'un qui a fait une vidéo et que j'ai vu, je me suis dit, ah, je vais m'envoyer tout ça, ou je sais pas qui, je sais pas quoi. Non. C'est moi qui a dit ça. Ça a tellement plus d'impact. Putain. Faut vraiment être en accord avec soi-même. C'est pour ça que là, je monte ce moment. Si je monte pas ce moment, c'est demain, parce que demain, on va dire, je vais poster ça ce soir ou demain. Dimanche, je reposte ce vlog-là là, que je suis en train de tourner. Comment tu vas être en accord avec toi-même si tu postes ça tel jour et comment dire, le dimanche, tu te postes en train de manger un quick. Putain, le mec pas logique, quoi. C'est une dinguerie. Bref, no comment. Donc là, je viens de sortir de la douche, les gars. Là, je vais aller voir, je pense, le match Paris-Bayern. Et il y a aussi Liverpool-Real. Donc, je sais pas, je vais regarder les deux par-ci, par-là, avec mon père. Là, je vais juste poster, comment dire, la vidéo avant d'aller regarder le match. Là, la vidéo, elle arrive soon. Comme ça fera déjà 2 vidéos cette semaine. Peut-être qu'un jour, je vous posterai 3. En tout cas, 2 vidéos cette semaine en comptant celle que là je suis en train de vous faire, celle que tu regardes là, mon gars. Oui, je sais, j'ai des trous dans ma coiffure, c'est parce que j'ai les cheveux fins, oui. Bref, donc ça fera 2 vidéos cette semaine. Je pense que la vidéo que là que je suis en train de finir, là, en tout cas celle que je suis en train de filmer, ça va faire un sacré morceau. Peut-être que je vais essayer de réduire, enlever les trucs de merde, parce que souvent je raconte ma vie et c'est un peu trop long. J'essaie de réduire. Mon objectif, je pense maintenant, les vlogs, ça va être moins de 30 minutes, tout le temps. Là, le dernier vlog que j'ai posté, 17 minutes, c'était très bien, d'ailleurs. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à la monter demain, cette vidéo. Et je vais commencer, la semaine prochaine, ou non pas la semaine prochaine, demain aussi, j'ai regardé toutes mes vidéos que j'ai postées à peu près, et voir les moments qui pourraient être intéressants à récupérer, tout simplement. Écoutez, là, on va regarder le match ensemble. Et après, faut aller dormir, et surtout, avant... Dans le match, il faut que je mange surtout. Parce que j'ai un peu faim, ouais. J'ai un peu faim, mon père m'a préparé un truc.
Je voulais manger du riz avec, mais écoute, on va manger ce qu'il a préparé. Et puis voilà, ça sera pas. Alors, vu ce que j'ai mangé ce midi, ça sera bueno. PSG, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Ça, c'est grâce à Mister Compagnie, ça. Monsieur Compagnie, il a fait le taf. Le coaching. C'est qui a marqué? Je sais pas qui a marqué moi. Alors ça, c'est but, ça. Ouh, ouh. En plus, au Parc des Princes. Ouais. Oh là. C'est à la fin. Tu sais qu'il est parti avec moi, hein? Oui, c'est mon frère. Mais une Marquinhos. Marquinhos de merde. Ah putain, dis donc, mon tiens. Marquinhos. Marquinhos. Wesh, il a mis 2 buts là. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire, il a mangé Oh, ses buts. Ah, en tout cas, il est. Oh là là là. Eh, eh, oh. Là, il s'aurait fait mal au cul. 3-0. En 2021, il gagnait. Voilà les gars, donc c'est fini pour cette petite journée avec moi. Honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'aurais bien voulu vous emmener plus dans la prospection sur le terrain avec moi. Au final, j'ai pas vraiment prospecté aujourd'hui. Hein. J'ai quasiment pas fait d'entreprise, faut le dire. C'est en grande partie à cause de moi, parce que je pense que j'ai pas préparé ma prospection en amont. Je pensais que ça allait se faire très facilement, comme d'hab, mais c'est vrai qu'habituellement, je prépare en amont les sociétés que je vais voir pour enchaîner tout simplement. Donc jeudi, je vais retourner de façon en région parisienne. Je pense que je vais essayer de faire plus d'une dizaine d'entreprises, même une quinzaine si c'est possible, hein. Parce que j'ai beaucoup de sociétés encore à aller voir. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de cette journée? Je trouve qualité normale, pas hyper productive, mais elle était normale. Honnêtement, je suis sorti, je préfère sortir que rester chez moi, on va dire. Rien foutre. Voilà. Ça je vous ai pas forcément dit, mais donc j'ai pas eu mon appel téléphonique avec ma conseillère pour arrêter mon compte chez Société Générale parce qu'elle m'a appelé en retard. Voilà. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi je vais arrêter Société Générale, je vais arrêter de rendre banque physique. Tu prends un rendez-vous, les gens sont même pas dispo. Elle m'a envoyé un message, je crois qu'elle m'a laissé un message vocal, j'ai dit pour me dire oui désolé du retard et tout, mais alors, je l'en veux même pas, je m'en fous, mais c'est juste sur principe, c'est des petites choses qui font que, voilà, des petits détails qui me donnent encore plus envie de partir, voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé le vlog, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, même si j'ai pas vraiment vlogué ma journée de prospection. C'est pour ça que peut-être que je pense pas que je vais mettre titre journée de prospection parce que j'ai trop peu fait de prospection. Voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite moi je vous souhaite, en tout cas pas je vous souhaite, en fait je vais juste vous dire je vous dis à plus. Voilà, dans une prochaine vidéo. Allez, bye.